Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la filiale allemande d'Airbus qui veut associer l'avion de combat Eurofighter à des drones, comme on peut le voir avec par exemple le programme F-5 du Rafale. Selon la loi de programmation militaire 2024-2030, le Rafale, porté au standard F-5, devra être en mesure d'évoluer aux côtés de drones de type ailier fidèle ou Loyal Wingman, conçus à partir du démonstrateur Neuron. Il s'agira ainsi de porter un jalon vers un système de combat du futur, le SCAF, un programme mené en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne et qui reposera sur un avion de combat de nouvelle génération développé sous la maîtrise d'œuvres d'Assaut Aviation avec les filiales allemandes et espagnoles d'Airbus Defence and Space pour partenaires. Mais le Rafale F-5 ne sera sans doute pas le seul appareil européen à avoir l'aptitude à contrôler des drones. En effet, dans le cadre du projet LTE, Long Team Evolution, lancé en 2019, la branche allemande d'Airbus Defence and Space a l'intention de développer des capacités dites MUMT, c'est-à-dire Meant Unmanned Turing, collaboration entre plateformes habitées et non habitées pour l'Eurofighter EF-2000 Typhoon. Des précisions sur ce programme, appelé STAR, System and Teaming Advanced Research, est mené dans le cadre de l'étude X-Platform, XPCF, et qui ont donné une offre d'emploi publiée par l'industriel alors qu'il est en quête d'un ingénieur en chef pour diriger à Menching ce programme en Allemagne. Il est ainsi question de développer un démonstrateur STAR basé sur un Eurofighter EF-2000 Typhoon biplace doté notamment d'une nouvelle connectivité afin d'explorer des technologies relatives aux interfaces homme-machine IHM et qui serviront ensuite aux futures applications du SCAF. Mais ces travaux viseront également à faire en sorte que l'Eurofighter soit un futur actif du SCAF, les développements du projet STAR devant être compatibles et complémentaires avec le programme LTE, associant non seulement l'Allemagne et l'Espagne, mais également le Royaume-Uni et l'Italie, ces deux derniers pays étant impliqués dans GCAP, Global Combat Air Programme. Le LTE constituera un pont vers les futurs systèmes aériens de combat respectifs, SCAF et GCAP, précise d'ailleurs le consortium Eurofighter formé par BAE Systems, Airbus et Leonardo, et d'ajouter certaines des technologies que nous étions censés avoir en mature ne le sont pas pour l'instant et nous devons les examiner car nous voulons être en mesure de pérenniser autant que possible les Eurofighter 2000 Typhoon. Cela étant, Airbus ne part pas d'une feuille blanche. En décembre 2022, l'industriel s'était félicité de la démonstration réussie de la capacité Multi-Domain Flight Demo, MDFD. Celle-ci avait permis à 2 avions de chasse, à un hélicoptère et à 5 drones d'appui de mener ensemble une mission multidomaine très proche d'une situation réelle, via un réseau aérien maillé de liaison de données, le CANDL. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut. Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la société allemande Hensoldt qui propose le système de renseignement et de reconnaissance Argos 8 en Malaisie. Lors du salon DSA 2024 en Malaisie, la société allemande Hensoldt a présenté le système électro-optique aéroporté Argos 8, la dernière itération de la famille Argos, qui constitue un élément clé de sa suite de produits depuis plus de 35 ans. Utilisé par plus de 22 pays sur plus de 25 plateformes, ces systèmes soutiennent des missions de surveillance, de reconnaissance et de renseignement, y compris les opérations menées
par les polices fédérales belges et allemandes. S'appuyant sur le succès de l'Argos 2, Hensoldt a récemment présenté l'Argos 8, un système électro-optique aéroporté de classe 8 pouces adapté aux systèmes plus petits tels que les véhicules aériens sans pilote UAV de classe 2 et 3. Alors c'est une photo provenant de Essence. Hensoldt, reconnu pour ses solutions radar, optoélectroniques et avioniques, propose des systèmes radars avancés pour la surveillance, le contrôle du trafic aérien et la défense aérienne, utilisés par des plateformes telles que l'Eurofighter, les frégates F-125 de la marine allemande et les navires de combat côtier de la marine américaine LCS. En outre, la société fabrique des dispositifs optiques et optroniques tels que les caméras de lumière un jour, des imageurs thermiques et des télémètres laser pour les opérations de sécurité militaire et civile dans le cadre de missions aériennes, terrestres, maritimes et spatiales. Hensoldt a par ailleurs étendu ses activités à la guerre électronique en développant des systèmes tels que le Caléotron pour le brouillage et la collecte de renseignements. La société fournit également des solutions avioniques telles que le système d'assistance au pilotage Cefrion et des radars de contrôle de trafic aérien pour les applications militaires. Pour compléter sa gamme de produits, Hensoldt propose également des services tels que la simulation, la formation et la maintenance, améliorant à la fois l'efficacité opérationnelle et la longévité des produits. Par exemple, depuis 2005, des systèmes comme l'Argos 2 sont des éléments clés des hélicoptères de l'unité de soutien aérien de la police fédérale belge et sont utilisés par diverses forces de l'ordre allemandes, notamment la police de l'État de Thuringe et la police fédérale allemande. L'Argos 2 se présente comme un système de surveillance électro-optique aérien de 15 pouces, largement utilisé pour un déploiement notable dans plus de 22 pays et sur plus de 25 plateformes, s'établissant comme une option fiable. Compatible avec les avions et les hélicoptères à voilure fixe, il s'avère utile pour les missions critiques à longue portée où une sensibilisation accrue est essentielle. Conçu pour les missions à moyenne et longue portée et disponible en deux variantes, l'Argos 2 offre une surveillance persistante, une imagerie de haute résolution et une stabilisation avancée garantissant une connaissance efficace de la situation. La tourelle Argos 2 HD, pesant moins de 52 kg lorsqu'elle est entièrement équipée, peut être installée sur des hélicoptères, des avions à voilure fixe et des véhicules aériens sans pilote UAV au service de missions militaires, frontalières, maritimes et de maintien de l'ordre. Ce système, équipé d'un télémètre laser d'une portée allant jusqu'à 20 km, intègre plusieurs capteurs électroniques dans une seule unité interchangeable. Il comprend une caméra thermique HD MWIR offrant une résolution de 1280 x 1024 pixels, une caméra TV à zoom multispectral HD unique avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et des caméras d'observation multispectrale HD ou SWIR en option, améliorant les capacités dans des conditions difficiles avec des faibles visibilités. Les fonctions avancées de traitement d'image garantissent des performances optimisées dans divers environnements opérationnels. De plus, ce système offre diverses interfaces de contrôle et de vidéo, des capacités de traitement d'image améliorées et un contrôle à poignée en option pour une utilisation facile. Alors, vous avez une petite photo des systèmes comme l'Argos 2, qui sont des éléments clés des hélicoptères de l'unité de soutien aérien de la police fédérale belge et sont utilisés par diverses forces de l'ordre allemandes, notamment la police de l'État de Thuringe et la police fédérale allemande. Pour les capacités de ciblage, la variante Argos 2 HDT propose un désignateur laser ou un télémètre de précision doté d'un système à double longueur d'onde avec des modes de télémétrie sélectionnables sans danger pour les yeux. Ces spécifications de charge utile incluent une caméra thermique MWIR avec une résolution de 1280 x 1024 pixels, un zoom continu et un champ de vision de 1,2 degré à 19,5 degrés.
De plus, il dispose d'une caméra HD TV zoom avec fonction couleur, NIR et faible luminosité, offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels et un champ de vision allant de 1 degré à 20 degrés. Les spécifications du système incluent une tourelle stabilisée pesant moins de 53,5 kg lorsqu'elle est entièrement équipée et qui offre un contrôle actif sur deux axes intérieurs et extérieurs sur deux axes pour la stabilisation et la direction, avec une couverture d'élévation de plus 20 degrés à moins 120 degrés. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des capacités de traitement d'image améliorées, une IMU et un GPS intégré pour les fonctions géographiques et une mise au point automatique continue, contribuant toutes à des fonctionnalités dans le domaine de la surveillance et du ciblage aéroporté. Alors, s'appuyant sur le succès de l'Argos 2, Hensoldt a récemment présenté l'Argos 8, un système électro-optique aéroporté de classe 8 pouces, adapté aux petits systèmes de drones tactiques et destiné aux ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, et ISTAR, intelligence, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance. Il est conçu pour être utilisé sur les véhicules aériens sans pilote, UAV, typiques des groupes 2 et 3, dotés d'un système électro-optique EOS à stabilisation mécanique avec 3 capteurs pour les opérations de jour et de nuit. La télémétrie et la désignation des cibles sont prises en charge par un désignateur laser semi-actif, améliorant la précision dans différents scénarios opérationnels. Le système comprend également un système de suivi automatique vidéo avec corrélation et suivi de scènes, alimenté par un système de navigation inertielle INS intégré fournissant des données de géolocalisation précises pour les cibles avec une résolution allant jusqu'à 2 mètres et une précision de plus ou moins 5 mètres. En termes de capacité en temps réel, l'Argos 8 offre une solution de ciblage optimisée SWAP, taille, poids et puissance, adaptée aux environnements de combat dynamiques. Il offre des options d'imagerie améliorées avec des capacités jour-nuit, un télémètre laser détectant des cibles jusqu'à 12,5 km dans des conditions de cible étendues et un système de désignation laser de cibles avec une portée allant jusqu'à 8 km pour les cibles de l'OTAN. De plus, il prend en charge l'engagement de cibles mobiles avec un suivi automatique avancé et propose des vidéos avec des métadonnées conformes au STANAG et des capacités d'affichage d'images dans l'image pour une connaissance complète de la situation. Conçu pour une intégration facile dans les cadres militaires existants, l'Argos 8 est équipé d'un logiciel complet de planification de missions, d'opérations et de débriefing. Il prend en charge une planification et une analyse opérationnelle améliorée grâce à sa suite d'outils, notamment à un logiciel de mission permettant la superposition vidéo sur des cartes détaillées, le dimensionnement des cibles et des outils collaboratifs tels que le partage de POI et le chat texte audio. Pesant moins de 6,2 kg et avec des dimensions optimisées pour la compatibilité avec les drones, hauteur de 285 mm et diamètre de 220 mm, l'Argos 8 représente une solution moderne en matière de technologie de guerre et de surveillance, offrant des capacités complètes dans un boîtier compact et efficace. Utilisé par plus de 22 pays sur 25 plateformes, les systèmes Argos soutiennent les missions de surveillance, de reconnaissance et de renseignement depuis plus de 35 ans. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.